Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle époque à travers les siècles. Alors que nous plongeons au cœur du Moyen-Âge, une époque fascinante de l'histoire où les rois, les chevaliers et les mystères abondent. Au cours de cette vidéo, nous explorons en détail le Moyen-Âge, une période qui s'étend sur plus de 1000 ans, remplie d'intrigues, de découvertes et de transformations. Mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur un aspect clé de cette ère, la christianisation de l'Occident. L'Occident médiéval a été façonné par le puissant impact du christianisme. Découvrez comment cette religion a joué un rôle central dans la vie quotidienne, l'art, la politique et la culture de l'époque. Du tumulte des croisades aux magnifiques cathédrales gothiques, nous allons plonger dans un monde de foi et de dévouement. Préparez-vous à être transformé dans un univers médiéval riche en détails et en mystères. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans cette aventure épique à travers le temps pour explorer le Moyen-Âge et la christianisation de l'Occident. Au seuil du Moyen-Âge, l'Occident était un monde en profonde mutation. Cette période a été marquée par la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 de notre ère. Les mouvements de peuples barbares et l'émergence de nouveaux royaumes ont jeté les bases de la christianisation de l'Occident. Pour comprendre comment le christianisme s'est enraciné et a prospéré dans cette ère remplie de rebondissements, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique de l'époque moyenâgeuse. La chute de l'Empire romain d'Occident, survenue en 476 de notre ère, a été un événement fondateur. Les raisons de ce déclin étaient nombreuses, allant des pressions extérieures exercées par les peuples barbares aux conflits internes, à la corruption et à la faiblesse de l'administration impériale. Donc vous n'avez pas à retenir les causes de la chute de l'Empire romain pour cette section de votre cours d'histoire, mais c'est important de savoir que cette chute, la chute de l'Empire romain, a laissé un vide politique, économique et culturel dans l'Occident et allait être comblé par des royaumes barbares en émergence et l'Église. Les mouvements de peuples barbares tels que les Vandales, les Visigoths et les Ostrogoths ont non seulement marqué la géographie de l'Occident, mais ont aussi apporté de nouvelles influences et traditions. Ils ont adopté dans une certaine mesure la culture romaine, y compris le christianisme, et ont contribué à la diffusion de la foi chrétienne dans ces régions nouvellement conquises. Donc c'est pas parce que l'Empire romain a disparu que sa culture a disparu également. La même chose pour le christianisme d'ailleurs. Petite introduction, au milieu de ce chaos, les royaumes mérovingiens en Gaule et les royaumes carolingiens en Francie, dirigés par des rois tels que Clovis et Charlemagne, ont émergé comme des puissances importantes. Ce sont des rois qui ont joué un rôle clé dans le soutien de la propagation du christianisme, ce qui a établi l'Église comme une institution influente dans la société médiévale. Pour l'instant, vous n'avez pas à retenir tout ça, mais vous allez comprendre un peu plus tout à l'heure. Le début du Moyen-Âge a également vu des transformations majeures sur le plan socio-économique. La société est passée d'une économie largement agricole à une économie plus basée sur le système féodal, qui est composé de la noblesse et des seigneurs, du clergé, donc l'Église, et finalement les paysans et artisans qui formaient le tiers-état. Les ordres monastiques sont aussi apparus avec les moines copistes qui transcrivaient les livres religieux et bien sûr les châteaux et les grandes églises, sans oublier les seigneuries avec le château fort comme principal lieu de pouvoir. Ces changements ont eu